10 principes de base pour investir en bourse. Premier principe. La majeure partie des rendements découle de la répartition de l'actif. La répartition de l'actif détermine la part de votre portefeuille que vous investissez dans les différentes catégories d'actifs, comme les actions, les obligations et les placements alternatifs. Elle permet de trouver l'équilibre entre risque et rendement au sein du portefeuille et d'être en bonne posture pour traverser les différents cycles de l'économie et des placements. Elle est un facteur clé du rendement à long terme de vos placements. La répartition de l'actif est souvent la décision la plus importante que vous prendrez en tant qu'investisseur. Il est donc impératif de ne pas se tromper. Deuxième principe. Vous devez diversifier vos investissements. Les différentes catégories d'actifs progressent ou reculent à différents moments. C'est pourquoi la diversification des placements peut s'avérer très bénéfique en période de volatilité. C'est notamment le cas actuellement. Vous diluez le risque de perte sur plusieurs entités. Chaque crise s'accompagne de son lot d'opportunités. Plus vous diversifiez vos investissements et plus vous êtes susceptible de profiter des hausses de certains secteurs. La diversification permet d'obtenir des rendements plus stables et réguliers. Elle vous incite aussi à conserver vos placements longtemps, au lieu de les vendre lorsque les marchés fluctuent fort. Troisième principe. Un vaste univers de placements offre plus d'occasions. En tant qu'investisseur, vous souhaitez profiter de toutes les occasions qui s'offrent à vous. Plus vous avez d'options à votre portée, plus vous pourrez diversifier votre portefeuille. Une approche mondiale vous aidera à découvrir les placements qui existent à l'extérieur du marché national. Avec cette logique, via un PEA, vous êtes relativement limité. Vous ne pouvez en effet investir que sur des entreprises nationales. Les investisseurs peuvent ainsi améliorer la diversification et, au final, connaître une expérience de placement plus harmonieuse en allant chercher des entreprises à l'international et en analysant correctement leurs situations économiques respectives. Quatrième principe. L'incertitude ne quitte jamais le marché. Il est indéniable que l'avenir est imprévisible. De ce fait, personne n'avait prédit la situation économique actuelle. L'incertitude peut effrayer certains investisseurs à un point tel qu'ils déserteront le marché. Or, en matière d'investissement, la clé de la réussite consiste à ne pas essayer de prédire l'avenir. Vous n'avez pas prise sur l'actualité et encore moins sur l'avenir. Il est préférable d'élaborer des portefeuilles bien diversifiés et résistants, capables de surmonter les perturbations, quelles que soient les conditions du marché. Cinquième principe. Pour obtenir de meilleurs rendements, il faut prendre plus de risques. Le risque est inhérent à l'investissement. Lorsqu'on parle du rendement d'un placement, il faut forcément tenir compte du niveau de risque qui y est associé. Si vous souhaitez accéder à un potentiel de rendement plus élevé, vous devez être en mesure d'accepter un risque ou une volatilité accrue. Toutefois, la réussite en matière de placement ne consiste pas toujours à viser des rendements supérieurs en maximisant le risque. Il s'agit plutôt de trouver l'équilibre entre risque et rendement qui vous convient. Si votre tolérance au risque est faible, alors vous devrez renoncer à une partie des rendements. Sixième principe. Tout est une question de temps passé sur le marché et non d'anticipation du marché. Dans un article précédent, j'ai mentionné que l'obtention de bons résultats est attribuable à la durée de placement, et non à l'anticipation du marché. Les investisseurs qui cherchent à prédire la direction du marché doivent prendre deux décisions sans se tromper, quand vendre et quand racheter. Même si vous sortez du marché au bon moment, vous n'aurez probablement pas la même chance quand il s'agira d'y revenir. Ce faisant, vos résultats s'en ressentiront. Prenons l'exemple de l'année 2019. Supposons que la période de volatilité survenue à la fin de 2018 vous ait inquiété et que vous ayez transféré vos avoirs dans des liquidités. Vous seriez alors passé à côté de rendements impressionnants en 2019. Si vous restez sur la touche et manquez des journées exceptionnelles sur le marché, vos rendements en souffriront peut-être. Septième principe. Les marchés connaissent des cycles haussiers et baissiers. Le cycle actuel d'expansion économique et de vigueur des actions est le plus long de l'histoire. Il a permis à bon nombre d'investisseurs d'engranger des rendements supérieurs à la moyenne. Cependant, il dure depuis si longtemps que certains ont oublié que les hausses et les baisses se succèdent sur les marchés et que ceux-ci finiront par subir une correction. Cette évolution normale des marchés ne devrait pas vous inciter à dévier de votre plan de placement à long terme. Investir demande du sang-froid et celui qui perd son sang-froid perd son argent. Huitième principe. Aucune stratégie ne produit systématiquement un rendement supérieur. Les marchés sont imprévisibles. Aucune catégorie d'actifs ne se distingue des autres en dégageant systématiquement des rendements supérieurs. Vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que vos placements soient toujours les plus performants. La probabilité que les rendements des marchés financiers soient positifs ou négatifs une journée donnée équivaut ni plus ni moins à un tirage à pile ou face. À long terme, vous avez par contre plus de chances d'obtenir des résultats positifs, pourvu que votre portefeuille soit bien diversifié. Le temps est votre meilleur atout. Neuvième principe.
Il est indispensable de maîtriser vos émotions. En prenant conscience de la façon dont vos émotions peuvent influencer vos décisions et en modérant vos réactions durant les épisodes de volatilité des marchés, vous éviterez de modifier vos placements au mauvais moment. Cependant, même les investisseurs professionnels n'y arrivent pas toujours. En effet, le découragement que vous ressentez quand la valeur de vos placements baisse est nettement plus intense que la satisfaction que procurent les gains. L'adoption d'un plan financier vous aidera à ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Maintenez le cap sur votre plan de placement à long terme, surtout en période de volatilité. 10e principe. Un recul du marché n'est pas catastrophique pour votre situation financière personnelle. Mon dernier point constitue en fait un bon résumé de tout ce qui précède. Si vous gardez les 9 points précédents à l'esprit, vous aurez une bonne base pour composer avec des marchés volatiles et leurs répercussions sur votre portefeuille. Si vous maintenez un portefeuille bien diversifié et que vous respectez votre plan financier à long terme, vos finances personnelles ne pâtiront pas outre mesure d'un repli du marché. En fait, vous pourriez même commencer à envisager les choses sous un autre angle et considérer une liquidation comme une aubaine pour acheter.